Bonjour et bienvenue sur l'Instant Pâquerette, le programme qui vous donne les clés pour cultiver votre bien-être émotionnel et physique. On entend beaucoup parler de la méditation, mais nous n'avons pas toujours le mode d'emploi ou avons tendance à nous enfermer dans une pratique. Avec mes invités, je vous propose d'explorer chaque mois une nouvelle pratique méditative et d'ouvrir vos horizons. Aujourd'hui, je parle avec Laure Rollin, chef d'entreprise depuis 10 ans, maman, artiste autodidacte. Ses deux thèmes de prédilection sont la condition féminine et la rêverie d'un ailleurs. Poète dans l'âme, utilise le collage et l'écriture comme moyen d'expression méditatif. Belle écoute! Bonjour Laure et merci d'avoir accepté mon invitation, car comme tu as dit lors d'une conférence que tu ne te faisais pas interviewer dans Instant Pâquerette, eh bien te voilà. Merci beaucoup. Eh ben, avec joie, je suis ravie. Je vais plus pouvoir garder la même introduction du coup. Tu vas devoir changer. Je viendrai écouter la prochaine, attention. J'ai une première question pour vraiment mettre cette introduction aujourd'hui. J'aimerais tout d'abord non pas te présenter par tes activités, mais par tes valeurs. Lesquelles nommerais-tu en premier? Alors moi, je trouve que c'est une question, très, très difficile à laquelle, bien sûr, j'ai un peu réfléchi. Déjà pour moi, les valeurs, ce sont des choses vers lesquelles, on peut tendre, durant toute sa vie et chercher à atteindre et être perfectible sur ces valeurs-là. Donc en tout cas, c'est comme ça que moi je les vois et je trouve que c'est pas si facile que ça de, se projeter sur des valeurs positives, en tout cas pour, quand on parle de soi-même. Hem, il y a une des valeurs que je prône parce que, je pense qu'elle est, au cœur de l'âme de chaque artiste, c'est la valeur de l'amour. Mmh. Voilà, une de mes signatures, c'est l'amour et la joie, donc voilà et en tout cas, l'amour avec un grand A qui serait, l'amour universel. Je ne l'incarne pas encore à 100, mais en tout cas, je travaille dessus. Donc ça, c'était la première valeur. C'est pas vraiment une valeur, mais bien évidemment, elle fait partie de mon ADN et j'aimerais qu'elle fasse partie de l'ADN de plus en plus de personnes ou qu'en tout cas, ils en aient conscience, c'est, la créativité. Mmh. Je pense qu'à l'heure où, on a besoin de retrouver et de reconnecter avec notre humanité, la créativité, ça peut devenir quand même une valeur, assez essentielle à mon avis, dans les années et siècles à venir. Et enfin, je voulais, fonctionner par opposition. Je connais beaucoup de personnes qui sont dans la valeur travail et moi, en regard de ça, je voulais parler de la valeur passion. Mmh. Savoir, vivre de ses passions et savoir, les mettre au grand jour et les exprimer auprès d'autres personnes. Mmh. Très 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 pertinent. Jamais, entendu, ça. Merci. C'est vrai que, je vais revenir un petit peu sur la valeur de l'amour quand tu dis que tu ne l'incarnes pas. Pourquoi, en fait, penses-tu que tu n'incarnes pas cette valeur ou pas à 100 cette valeur? Est-ce que, tu as des grilles, du coup, De comparaison? pour te dire que tu n'es pas encore, là ou autre? Ou comme pourquoi, voilà, tu dis ça? Eh ben, écoute, pour moi, l'amour avec un grand A, ça serait, l'amour inconditionnel. Alors, je peux tu vois, tout en haut de ma grille, il y a peut-être Mère Teresa, du coup, qui est ce schéma de représentation de l'amour inconditionnel. En toute franchise, et ceux qui me connaissent le savent et les autres, bah, tant pis, ils vont le comprendre. Non, je n'aime pas tout le monde de prime abord, voilà. Donc Humaine, en fait. je suis humaine et donc, je suis ravie d'ailleurs qu'il y ait encore cette marge de progression à avoir, sinon, mon Dieu, ma vie serait, n'aurait plus de sens, tu vois? Il faudrait que je retrouve un nouveau sens. Donc je l'incarne pas parce que l'amour tel que je le représente avec un grand A, vraiment l'amour de l'autre et l'amour, de chaque être humain de manière individuelle, non, je n'y suis pas encore. Voilà. D'accord, OK. Non, non, parce que, je c'est toujours pertinent de voir cette définition de l'amour, en fait, que chacun a en soi et du coup, c'était aussi de remettre ça.
la créativité, bah oui, et c'est vraiment, en tout cas, pour te connaître, oui, c'est Mmh. une de tes valeurs. Et en tout cas, je trouve ça très beau que tu le mettes dans ton ADN à diffuser, en fait. Et la passion, c'est vrai que on parle de la valeur du travail et on oublie en fait qu'on peut travailler avec passion et c'est vrai que c'est une des valeurs qu'on peut parfois oublier, et merci de nous la rappeler. Je t'en prie. Euh, alors maintenant qu'on a parlé un petit peu de tes valeurs, de ce que tu es, ce que tu représentes, j'aimerais tout d'abord, est-ce que tu médites? Euh, et une définition de la méditation pour toi. Oui, alors je médite, depuis pas si longtemps que ça. C'est-à-dire que, heu, nous avons fait ensemble, je peux le dire, une, retraite, silencieuse, il y a plusieurs années et c'est à ce moment-là que j'ai découvert ce qu'était la méditation ou en tout cas une des versions de la méditation. Parce que je pense que, pour le coup, il n'y a pas de version, figée, de définition figée de ce mot-là, selon moi. Donc c'était il y a 4 ans, 4 ou 5 ans si je dis pas de bêtises. Avant, je méditais pas du tout et avant, j'avais même une vision, heu, assez, angoissée et angoissante de la méditation. Pour moi, ça représentait le fait de s'asseoir et d'essayer de ne penser à rien et donc c'était presque synonyme, d'ennui. Depuis cette fameuse retraite, je me suis mise, à la pratiquer de manière, plus consciente ou non et la définition que j'aurais envie de donner, c'est de dire que la méditation, c'est un moment, qu'on va passer avec soi-même, dans un silence, ou pas, parce qu'on peut méditer aussi en écoutant, une méditation. Mais en tout cas, un moment où on va se connecter avec soi-même pour se connecter au grand tout et quand je dis le grand tout, bah, ça peut être l'univers, la nature, tout ce qui nous entoure, tout ce qui est notre environnement. Voilà. Donc il y a pas une définition de la méditation selon moi, il y en a plusieurs. Tu peux méditer, en marchant et en regardant, les feuilles dans les arbres. Tu peux méditer en regardant une rivière s'écouler. Tu peux méditer, en étant sur la plage, bien évidemment, ça c'est mon élément préféré. Ou tu peux méditer en essayant aussi de ne penser à rien. Et donc, tu aurais une définition, quelques mots pour nous dire par rapport à ça, ou quelle serait en fait, du coup, cette définition? Donc, ok, on peut le faire partout, mais est-ce qu'on aurait des mots pour verbaliser cette méditation que tu Pour nous... moi, la méditation, en fait, c'est presque le synonyme de la contemplation. Mhm. Voilà. Je fais très court, mais pour moi, c'est la méditation, c'est l'art de contempler. Ça peut être soit de contempler en effet, quelque chose, mais l'art de contempler aussi le vide. Mhm. Le vide. Ouais, super. C'est vraiment très pertinent de se dire, bon, contempler, c'est quelque chose qu'on a souvent comme définition, comme mot de définition, mais tu vois, de contempler le vide, c'est quelque chose qui va pas toujours être ressorti parce que ça peut être quelque chose qui fait peur et donc on n'a pas toujours envie de contempler le vide. Comme on pourrait dire que voilà, l'univers elle cherche toujours à contempler le vide, justement, et ben cette recherche de regarder le vide, ça demande aussi beaucoup de courage Mmh. parce que c'est pas facile en fait. Je sais pas ce que toi tu... Si, bah, je pense que, et d'ailleurs, moi, c'est pour ça que je suis pas venue à la méditation plus tôt dans ma vie, c'est je pense que j'avais peur du vide, donc ce que je t'ai dit précédemment, j'avais peur de l'ennui, tu vois? Ah Peur oui. de ce vide-là. Alors que plus je progresse et plus, j'apprends de nouvelles choses et plus je me nourris de nouvelles choses et plus je suis à la recherche de ce vide pour et de ce silence, hein, le vide pour moi c'est synonyme de silence, pour réussir à connecter à plus grand que soi, en fait. Parce que je sais qu'en fait, maintenant je sais, que le vide absolu, heu, n'existe pas. En fait, il faut juste se dire qu'on ne vient pas, combler, une absence, voilà,
Dans nos vies actuelles, c'est vrai qu'on a toujours du bruit, on est toujours envahi de plein de choses. Je pense à nos téléphones, je pense à la télé, je pense à tous les signaux qui nous sont envoyés tout le temps, mais qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent au monde extérieur et qui nous mettent en état d'hypervigilance, voire en état de peur. Et je pense que d'être capable de méditer, donc de contempler le vide, c'est se reconnecter d'une certaine façon à la réalité du monde et à la réalité de notre propre nature d'être humain. Très, très belle définition et j'aurais vraiment envie d'opposer, tu vois, le vide à l'ennui. Et Oui, je tout pense à que, fait. on a toujours cet amalgame de dire vide égale ennui. Mmh. Et j'aurais envie de te proposer le vide égale créativité. Et Qu'est-ce que ben, toi tu... c'est exactement ça. Le vide égale créativité. En fait, à force de pratiquer, alors, quand on est artiste, mais quand on est un être, créatif, et on est tous des êtres, créatifs, hein, on a tous besoin de créativité dans sa vie. En fait, le vide, permet de libérer de l'espace, de libérer des bandes passantes en soi et donc permet d'avoir de nouvelles idées qui arrivent, presque d'elles-mêmes comme par magie, tu vois? C'est le titre d'un livre, Comme par magie. Et donc le vide, c'est certainement pas l'ennui. Le vide, c'est encore une fois faire de la place et laisser de la place, pour laisser émerger de nouvelles choses plus justes, plus drôles, plus connectées à notre, vibration, d'être humain, quoi. Mhm. Ah, super. Bon. Et je vais continuer sur la créativité. Est-ce Ouais. que tu penses que la méditation peut être associée à la créativité? Et est-ce que justement la créativité n'est pas une forme de méditation? Oui, alors, bah, j'anime des ateliers de méditation créative, donc par l'écriture, par le collage, par tout autre support et quand j'anime ces ateliers-là, créatifs, j'entre toujours en atelier par une méditation où j'invite, les pratiquants à m'écouter, à entrer en visualisation, donc c'est une forme de méditation. Donc je pense forcément et j'en suis intimement, convaincue que la méditation aide à impulser la créativité. Alors non pas qu'elle soit forcément nécessaire, mais en tout cas, pour la plupart des gens qui ont pas l'habitude de s'asseoir à une table et d'être dans ce vide absolu, le fait de leur proposer une méditation avant de créer, quelque part, c'est comme si je les invitais à un voyage qui va nourrir leurs sens et qui va surtout leur permettre de déconnecter, bah, de leur quotidien, hein, pendant quelques minutes. Déconnecter leur téléphone déjà, on passe les téléphones en mode avion. Déconnecter de leur, stress de la veille, de la journée, de la nuit, peu importe. Bref, on les extrait de quelque chose, on les met en méditation en leur racontant une histoire, donc en visualisation et d'une certaine manière, on débranche le cerveau qui est là pour répondre, à des stimuli externes, on le débranche pour laisser place à la créativité. Après, dans un second temps, bah, plus tu pratiques, plus tu arrives à toi-même t'envoyer ce signal que ça y est, c'est le moment de faire une pause et c'est le moment de créer. Donc c'est une gymnastique, en fait. D'accord. Et ensuite, oui, la créativité ou le fait de créer quelque chose, c'est aussi une méditation. Ça, je suis d'accord avec toi. Tu vas dans la forêt, tu décides de faire un bouquet avec les feuilles, qui sont tombées des arbres, bah, quelque part, tu es en train de méditer Mmh. parce que tu es en hyper conscience sur ce que tu es en train de faire. Mmh. D'accord. Oui, ça, c'est quand même cette forme de gymnastique. Il y a quand Ouais, même une sorte, d'habitude. Parfois, voilà, on utilise le mot routine pour dire oui, qu'on va ramener une habitude, ouais. mais à la finale, c'est l'habitude qui va en fait nous amener à faire cette gymnastique. Ou En ça peut fait, être la routine, ça peut c'est être, ça, c'est un cercle très vertueux. Il y a une autre, je sais que tu l'as déjà évoqué ici, il y a une autre méditation qui est accessible, facilement et créer la routine de la créativité, c'est la méditation par l'écriture quand tu te lèves le matin et de passer quelques minutes à écrire sans réfléchir justement, c'est aussi une forme de méditation selon moi.
bah, tu fais 2 choses en même temps, c'est que tu médites et potentiellement tu crées quelque chose qui va être une nouvelle idée, un nouveau poème, un jaillissement, tout droit venu de ton inconscient. Mais plus tu le fais, plus ça devient naturel et plus surtout, je pense que tu es en pleine conscience à chaque fois que tu en as l'opportunité. C'est-à-dire que en étant en méditation et en étant en créativité, bah, demain, tu vas aller te promener encore une fois en forêt ou même dans la rue, tu vas te dire: «Ah tiens, au fait, c'est un moment pour moi, pour être avec moi, bah, je laisse mon téléphone à la maison ou je l'écoute pas et je regarde ce qui se passe». Tu vois? Mmh. Et à force de le faire, tu prends l'habitude de le faire et après ça devient totalement, naturel. C'est ce que c'était une de mes questions, de te demander si pour toi il y avait plusieurs types de méditation, vu que c'est vraiment ce qu'on cherche à explorer, dans Ouais. l'instant pâquerette. Donc tu as parlé de la pleine conscience, donc cet état en fait, du coup d'observation, dans la conscience. Mmh. Donc d'accord, et pour toi justement, donc on a la pleine conscience. Est-ce qu'on peut avoir, je sais pas, d'autres types de méditation? Est-ce que, toi ça te d'autres exemples, qui peuvent être une forme de méditation, en plus Bah, de ce qu'on a pu il y a voir. la il y a la méditation, alors je sais pas si on la par le vide, ça c'est quelque chose qui existe et dont tu as déjà parlé, ici avec de nombreux invités. Moi, c'est pas forcément ma préférée. Je vais aller faire appel à cette méditation-là quand je sens que je suis en trop plein émotionnel, donc Mmh. trop fatiguée, trop en colère, trop triste. Quand je suis dans le trop, là, je vais me forcer quelque part à me dire: «OK, allez, tu prends le temps qu'il faut parce que je regarde pas et je mets pas de réveil, mais tu prends 5 ou 10 minutes, en effet, tu essayes d'être dans le vide, tu vois? Et là, c'est vraiment, moi, une méditation qui permet de me recentrer. Donc je la pratique pas souvent parce que encore une fois, c'est pas forcément celle qui me plaît le plus et je passe pas mes journées à méditer, donc voilà. Et c'est l'une des plus dures aussi, du coup, C'est dans l'une notre quotidien à le mettre en place. c'est vrai, après j'ai la chance d'être, de pouvoir, vaquer dans mon agenda assez facilement donc et quelque part, je pense que c'est presque une méditation qu'on peut faire dans les transports aussi. Je pense qu'on peut la Mmh. faire n'importe où, mine de rien. Mmh. Donc c'est peut-être la plus dure à appréhender, Oui, c'est ça. c'est la plus angoissante. En revanche, je pense qu'on peut, la mettre en place facilement quand il y a une urgence, en tout cas, en ce qui me Oui. concerne, hein, voilà. On a parlé un petit peu de l'écriture, mais pour moi, l'écriture, de manière intuitive, une méditation que là, pour le coup, je pratique vraiment, tous les jours, tous les matins. Et puis une méditation, bah, que j'aime beaucoup proposer, c'est une méditation par la visualisation, qui permet, d'emmener, les gens en voyage, dans leur inconscient. C'est assez proche, peut-être de l'hypnose, c'est assez proche, de ce genre de choses et ça, c'est moi une méditation que j'aime beaucoup proposer en atelier dans un but, créatif ensuite, en tout cas. Mmh. Mmh. Oui, oui, c'est aussi oui, oui, ça nous amène à faire, voilà, des peut-être de la créativité, ou c'est tout simplement un moment pour soi, pour juste revenir avec soi. Ça peut être, de différents types, et après, est-ce que tu crois qu'il y a un temps à passer aussi, ou est-ce qu'il n'y a pas de temps minimum? Est-ce que sur une question de temps, qu'est-ce que toi tu en penses? Par jour, tu veux dire dans sa routine? Oui. Ou par jour ou par semaine, ou est-ce que ça ponctuellement, tu vois, ce que tu disais en fait, comment Alors dire? moi, Ponctuellement. j'aime pas tellement les notions de cadre et d'obligation et en tout cas, c'est pas comme ça que je fonctionne. Je dis et en plus, vraiment, je pense que plus tu vas le faire et plus ça va devenir naturellement sans te mettre la contrainte de le faire. Encore une fois, tu peux méditer en marchant dans la rue sans même penser que tu es en train de méditer, ou méditer, en vélo, sur ta voiture. En fait, le cerveau prend le relais et va avoir, tout de suite répondre aux stimuli externes s'il y a besoin. Donc en fait, finalement, je pense il y a beaucoup de personnes qui méditent sans même savoir qu'elles sont en train de méditer et de partir et quand tu vois, quand tu es en train de penser à autre chose. Je pense que
Bah, typiquement, tu vois, je parlais de l'écriture, de la méditation par l'écriture. Ça, typiquement, c'est quelque chose qu'on fait tous les matins. Donc c'est Mmh. pas tellement un temps imparti, c'est plutôt un exercice imparti. Il y en a qui le font le soir. Moi, je l'aime beaucoup le matin parce que ça permet de vider toutes les, frustrations, colères, mauvaises choses qui seraient restées, non traitées pendant la nuit. Donc ça, maintenant, je le fais tous les matins. Avant, je le c'est devenu une hygiène de vie pour moi. Après, non, j'ai envie de se dire, il faut le faire régulièrement, ça, c'est sûr, parce que c'est en faisant les choses régulièrement que tu les incorpores dans ton quotidien, en fait, tout simplement. Oui, Et c'est ça peut être, tu vois, on parlait de la méditation par le vide. En fait, je pense qu'il faut vraiment pas se mettre de pression et qu'il faut vraiment se dire: «C'est un temps que je m'accorde pour moi, donc déjà, il faut que ça me fasse plaisir». Et puis, je pense que c'est mieux de faire ça 5 minutes, tous les jours, un petit peu, bah, entre, 4 stations de métro, par exemple, plutôt que, d'y penser, 1 fois par mois et de se dire une fois par mois: «Tiens, je vais faire 1 heure d'un seul coup» et en fait, tu y reviens pas, quoi. oui. Et finalement, c'est comme un muscle, qu'entraînerait un sportif, Mmh. un petit peu. Voilà. Le muscle de la méditation. Mmh. Voilà. Très bien. Aurais-tu des clés à partager ou des tips à dire: «Bah, voilà, demain, pour commencer, vous faites ça». Est-ce que tu aurais, du coup, quelques petites clés, à nous partager? Bah, moi, le plus accessible vraiment, hormis d'écouter, Pâquerette évidemment, 5 ou 10 minutes par jour, tous les jours. Non, c'est vrai d'arriver par, des méditations qui sont déjà proposées. Moi, je trouve ça, extrêmement accessible et je trouve que c'est le plus facile, pour se mettre à la méditation. Donc ça, c'est une solution et moi, je le fais. L'autre chose, si on veut se prendre en main, de manière complètement autonome et sans, se dire, «Tiens, je me mets en route, sur le téléphone, machin», c'est l'écriture. Demain, toute personne, qui est en train, d'écouter, ici, ce petit conseil, bah, vous avez à côté de vous, le matin au réveil, un cahier, un stylo et vous vous astreignez à écrire, 2 pages, chaque matin, sans jugement aucun et sans aucune attente, non plus. L'idée, c'est simplement d'écrire et d'être dans cette action-là et de prendre le pouvoir aussi sur cette action-là, de le faire soi-même. Mmh. Moi, j'ai envie de rajouter que je sais que c'est un conseil que tu donnes, donc c'est pour ça que je Ouais. le dis, que parfois, même si on ne sait pas quoi écrire, d'écrire: «Je ne sais pas quoi écrire». Oui, tout Tu à vois, fait. en fait, Oui, permet oui, oui. En fait, l'idée, c'est de dépasser, le cerveau justement, de dépasser, tout ce qui est jugement, tout ce qui est, attente qu'on se met envers soi-même. L'idée, c'est vraiment de faire une méditation avec soi. Donc en effet, quand on a un point de blocage, pour relancer la machine de l'inconscient justement, c'est, écrire: «Je ne sais pas quoi écrire, je ne sais pas quoi écrire» et généralement, ça revient. L'autre astuce, c'est de réécrire, jusqu'à ce que, l'inconscient reprenne la main, écrire le dernier mot qu'on a noté sur notre page de manière répétitive et normalement au bout de 10 fois, paf, la machine se remet en route et les idées reviennent d'elles-mêmes et c'est cool d'elles-mêmes. C'est vrai. Merci de l'avoir, précisé. ah ouais, c'est quelque chose que j'utilise, qui m'a Ouais, vraiment relancée, donc c'est pour ça que je me permets de carrément. le dire. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter sur notre échange? Est-ce que tu penses qu'il y a des points qu'on n'a pas totalement abordés? Et bah, écoute, non, je pense qu'on a été, assez, exhaustive à mon sens. J'ai simplement envie de dire que, chacun et chacune peut faire ce travail, vers soi-même, tu vois? J'utilise le mot travail, mais peut faire ce pas vers soi et peut reprendre, la main sur, son mental et sur, ses émotions et sur son être intérieur. Chacun, chacune a le pouvoir de faire ça. La méditation, c'est un des moyens pour y accéder et on peut le faire tout à fait de différentes manières sans encore une fois se mettre, une pression aucune. L'idée étant de se faire du bien avant tout. Merci.
Et du coup, j'aurais moi une dernière question, Oui, qui m'est venue. Tu vois, on a beaucoup parlé de l'écriture. oui. Est-ce que sur le collage, le fait de retrouver, son âme d'enfant, d'aller, justement créer par le collage, le coupage, décollage, et en même temps, cette sensation du papier qu'on déchire, c'est aussi une forme de méditation parce qu'on se laisse, porter au jeu, vo du coup, de choisir, le bon papier, la bonne forme qu'on va coller à tel endroit. C'est aussi une forme de méditation de se laisser, notre, voilà, cette âme d'enfant de revenir. Bah, moi, je pense que toute activité qui va aller susciter chez toi, quelque chose qui va aller susciter chez toi, oui, ton âme d'enfant, ton enfant intérieur, c'est une forme de méditation, ça, je suis d'accord avec toi. Le collage, ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'il est accessible à tout le monde. C'est-à-dire que pour moi, la peinture, c'est aussi un acte méditatif, par exemple. En revanche, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui vont te mettre la barrière de: «Je ne sais pas faire, je Mmh. c'est trop compliqué, j'ai pas pris de cours». Moi, la première, re que ça soit en peinture ou en dessin, heu, on se met des barrières. Le collage a cet avantage d'être, réellement accessible, à tous, donc il fait moins peur, on va dire. Et dans les ateliers, on pratique beaucoup le collage intuitif, encore une fois, donc comme l'écriture intuitive, c'est-à-dire qu'on demande aux gens de ne pas réfléchir. Alors, on leur dit pas comme ça parce que ne «Dealer ne va pas réfléchir», ils vont réfléchir. Donc non, mais vraiment de rester sur la méditation et de choisir sans choisir, c'est-à-dire laisser, quelque part ta main, guider ton geste et guider tes choix. Et ton instinct donc guider ce que tu es en train de faire pour choisir des images et les assembler sans pression de, il faut que ça soit beau, il faut que ça signifie quelque chose. Voilà, donc le collage, c'est toujours une super expérience en groupe aussi. Tu vois, la semaine dernière, j'ai quelqu'un qui m'a dit: «Tiens, j'avais pas touché un bâton de colle depuis, la primaire». Ce qui, moi, me paraît complètement, moi qui utilise des des bâtons de colle tous les jours, j'ai trouvé ça fou, mais en même temps, je me suis dit: «Ah bah oui, c'est vrai» et chez elle, ça a ressuscité typiquement quelque chose de l'ordre de l'enfance et du souvenir d'enfance. Tu vois, les Oui. ciseaux, l'odeur de la colle, assembler, jouer, voilà, c'est en fait, tout ce qui te permet de jouer, c'est aussi, de la Mmh. méditation finalement. Et c'est pour ça que je me permets d'en parler parce que je trouve que cette âme d'enfant, alors on parle d'enfant intérieur, mais l'enfant Ouais, intérieur a une définition un peu, voilà, spécifique parfois. Je trouve que ouais. l'âme d'enfant, de retrouver son âme d'enfant, c'est plus facile à comprendre. Et tu vois, quand tu dis, que la main laisse choisir, ou en fait, les mains vont choisir, c'est comme Mmh. si tu te connectais finalement au grand tout, comme si ta main se reconnectait au grand tout sans te poser de questions. Bah, Et c'est c'est exactement ça ça et décharge. on l'expérimente, beaucoup, dans les ateliers qu'on co-anime toutes les 2 où on va mettre des intentions spécifiques, pour aider les gens à reconnecter, à leur, intention de vie ou à reconnecter à certains sentiments. Heu, on le voit que c'est le corps parfois il sait mieux que ton cerveau justement. Et il dépasse cette barrière-là et effectivement, je suis d'accord avec toi, on se reconnecte à plus grand que soi et puis si tu mets, 4 ou 5 personnes ou 10 personnes dans la même pièce en train de faire la même chose, là encore le collectif va jouer énormément, sur, l'énergie individuelle. Donc il y a quelque chose qui nous dépasse et c'est ça et alors j'ai envie d'utiliser le mot magique, mais je veux pas qu'il soit pris, du mauvais côté, mais il y a quelque chose de magique qui se passe quand, en effet, tu t'autorises à être dans ton être créatif. Mmh. Parce qu'en fait, nous sommes, tous, humains que nous sommes, nous sommes des êtres, purement créatifs et donc dès lors que tu vas aller réexplorer cette joie de créer quelque chose et encore une fois, c'est pas forcément quelque chose d'artistique, mais créer. Dès lors que tu t'amuses et que tu y prends du plaisir, c'est comme si tu envoyais des vibrations de joie et d'amour, on y revient, à l'univers, tu vois? Oui. Et Mmh. donc en fait, de faire ça tous ensemble lors d'un atelier, ouais, c'est magique. Voilà et c'est peut-être comme ça qu'on trouve, l'amour inconditionnel au bout du chemin. Peut-être.
Bon, en tout cas, c'est, sur, comme par magie, hein, qu'on va garder, notre leitmotiv, aujourd'hui et j'aurais envie de rajouter dans le langage des oiseaux, c'est l'âme qui agit, la magie. Voilà, tout à fait. Merci. Merci beaucoup, hein, Laure, pour, ton temps, tous ces messages qui, finalement, nous reconnectent, aussi à une autre forme de méditation et merci pour, ces beaux partages, en tout cas. Merci Cécile. Merci.